Elle était la voix d'or d'ABBA, la muse d'une génération, le visage éclatant d'un succès planétaire. Sur scène, elle illuminait le monde entier de son sourire radieux et de sa voix cristalline. Mais derrière les projecteurs, loin des feux de la rampe et des acclamations, Agnetha Faltskog portait en silence un chagrin immense. Un chagrin que le public ne devinait qu'à travers les paroles déchirantes de ses chansons. Aujourd'hui, à 75 ans, après des décennies de silence pudique, elle ose enfin raconter l'envers du décor. Ce que les fans pensaient n'être que de simples ballades mélancoliques était en réalité le reflet d'un cœur brisé, de l'amour d'une femme qui, tout en chantant, saignait intérieurement. Pour la première fois, Agnetha parle à cœur ouvert de son divorce avec Björn Ulvaeus, l'homme qu'elle a passionnément aimé, celui avec qui elle a partagé sa jeunesse, ses rêves et la gloire. Leur séparation, survenue alors que le monde entier les voyait comme un couple idéal, fut pour elle un traumatisme profond, un cataclysme intime qu'elle dut affronter tout en continuant à chanter devant des millions de spectateurs. De cette douleur est née The Winner Take It All, une chanson devenue légendaire, hymne universel des cœurs brisés. Mais pour Agnetha, ce n'était pas juste un tube. C'était sa vérité mise en musique, un cri du cœur transformé en mélodie. Chaque mot, chaque note qu'elle interprétait sur scène était une déchirure qu'elle revivait. Ironiquement, elle chantait la fin de son propre amour face à Björn, son ex-mari, qui était souvent à quelques mètres d'elle, à la guitare. The Winner Take It All n'était pas une fiction, c'était son testament émotionnel. Et pourtant, elle a chanté avec une grâce bouleversante, dissimulant ses larmes derrière des harmonies parfaites. Peu savait alors que cette chanson était un adieu silencieux, une façon de faire le deuil d'un amour qu'elle n'avait jamais cessé de chérir. Aujourd'hui, Agnetha revient sur ces années avec une lucidité douce amère. Elle évoque le prix cruel de la célébrité, les cicatrices invisibles laissées par le succès, et cette étrange solitude qu'elle ressentait, même lorsqu'elle était entourée de fans, de lumière et d'applaudissements. Elle parle du courage qu'il lui a fallu pour monter sur scène, sourire et chanter des mots qui racontaient sa propre perte. Ce qu'elle partage aujourd'hui n'est pas une simple confession. C'est une délivrance, un témoignage poignant qui jette une lumière nouvelle sur la femme derrière la légende. Et pour nous, c'est une invitation à redécouvrir ABBA non plus seulement comme un phénomène musical, mais comme une aventure humaine, faite de passion, de gloire et de blessures silencieuses. L'histoire d'Agnetha Faltskog et de Björn Ulvaeus n'est pas qu'un chapitre d'ABBA. C'est une saga intime, une chronique de deux âmes unies par la musique, éblouies par la gloire, mais aussi fragilisées par elle. À travers leur voix et leurs regards complices, c'est une véritable histoire d'amour qui s'est jouée sous les yeux du monde entier. Tout commence en 1968, à une époque où la scène musicale suédoise bouillonne de talent. Björn Ulvaeus, alors âgé de 23 ans, est déjà une figure reconnue grâce à son groupe folk-pop The Utnani Singer. Il est structuré, méthodique, mais aussi ouvert à de nouvelles aventures artistiques. Un jour, il découvre Agnetha Faltskog, tout juste 18 ans, lors d'une émission de télévision. Elle rayonne. Sa voix, douce et puissante à la fois, semble toucher quelque chose de profond. Elle n'est pas seulement belle, elle est authentique, vulnérable, différente. Quand ils se rencontrent, la connexion est immédiate. Pas seulement une attirance physique ou une admiration mutuelle. Quelque chose de plus rare, une compréhension silencieuse. Ils sont deux jeunes artistes rêvant d'écrire des chansons qui traverseraient le temps. Ensemble, ils composent non seulement des mélodies, mais aussi un futur. Leur relation s'intensifie rapidement, nourrie par une passion commune pour la musique et un amour sincère. Agnetha, bien que réservée, est charmée par l'assurance de Björn, sa créativité débordante, son humour discret. Lui, de son côté, est impressionné par la maturité émotionnelle de cette jeune femme capable de livrer tant d'âme à travers un simple refrain. Leur synergie est telle que l'un semble terminer les phrases de l'autre, sur scène comme dans la vie. En 1971, après 3 années de complicité, ils font le grand pas. Le 6 juillet, dans le petit village bucolique de Vérom, ils célèbrent leur mariage. Une cérémonie intime, presque modeste, mais riche en émotions. Ce jour-là, Benny Andersson, ami proche de Björn et futur membre d'ABBA, joue de l'orgue dans l'église. Ce n'est pas qu'une union romantique, c'est la fusion de 2 couples, de 2 forces créatrices, de 4 destins. Leur bonheur semble complet. Quelques mois plus tard, leur fille Linda naît. Une nouvelle page s'ouvre pour Agnetha et Björn, celle de la parentalité. C'est un moment de douceur, de répit, au milieu de leur ascension artistique. Le couple découvre les joies simples d'une vie de famille, les rires de leur bébé, les soirées à écrire de la musique dans la cuisine, les projets à 4 mains. Mais le destin a d'autres plans. Car à peine un an plus tard, leur carrière décolle de manière vertigineuse.
En 1972, ils forment officiellement ABBA avec Benny et Annie Fried. Et dès 1974, leur victoire à l'Eurovision avec Waterloo les propulse au sommet de la pop mondiale. Ce qui était une aventure familiale devient un phénomène planétaire. Et c'est là que les premières fissures apparaissent. Agnetha, désormais mère, souffre de la distance imposée par les tournées. Les longs voyages l'éloignent de sa fille, ce qu'elle vit comme un arrachement. Elle est discrète, attachée à son cocon, et commence à se refermer. Björn, au contraire, s'épanouit dans l'effervescence artistique et l'adrénaline du succès. Peu à peu, leurs priorités divergent. Malgré tout, leur lien résiste. Du moins, un temps. Sur scène, ils continuent d'incarner l'amour parfait. Dans les clips, les concerts, les interviews, ils sourient, chantent, s'enlacent parfois. Mais en coulisses, les disputes se multiplient. Le couple devient prisonnier de son image. La pression est énorme. Comment vivre une crise conjugale quand on chante tous les soirs l'amour devant des millions de fans? C'est un paradoxe cruel. Leur relation, qui avait été le moteur d'ABBA, devient sa fragilité la plus intime. Et pourtant, malgré le tumulte, Agnetha et Björn restent liés par une tendresse indélébile. Même au bord de la rupture, il y a du respect, une nostalgie partagée. Car avant d'être des collègues ou des stars, ils ont été deux jeunes amoureux dans un studio froid, rêvant d'écrire leur légende. En 1972, une constellation musicale se forma. Agnetha, Björn, Benny et Annie Fried unirent leurs talents et leur cœur pour donner naissance à ABBA. Mais au-delà de la simple alliance artistique, ce fut un entrelacement de destin. Le lien d'Agnetha et Björn, à la fois sentimental et créatif, formait l'axe central du groupe. C'était plus qu'un couple dans la lumière. C'était un pilier invisible, une pulsation sincère derrière les mélodies scintillantes. Les premiers pas du groupe furent prometteurs, mais modestes. Leur single People Need Love, sorti en 1972, ne fit pas l'effet d'un raz-de-marée, mais il planta les graines de quelque chose de plus grand. Une pop lumineuse mêlée de romantisme, d'harmonie vocale et d'un zeste d'audace nordique. Le monde ne savait pas encore ce qui s'annonçait. Puis, en 1974, tout bascula. Le soir de l'Eurovision, à Brighton, ils interprétèrent Waterloo avec une énergie débridée, un style baroque assumé et un éclat contagieux. Ce soir-là, en l'espace de 3 minutes, ABBA devint une légende vivante. Les feux des projecteurs, jusqu'ici timides, devinrent aveuglants. Mais la célébrité est une mer agitée. Et si le succès peut enivrer, il peut aussi éroder. Très vite, le rêve devint vertigineux. Les agendas se remplirent de tournées mondiales, de concerts en chaîne, de plateaux de télévision, de flashs incessants. La musique, jadis un refuge, devint un emploi du temps mécanique. Agnetha, dont la voix cristalline portait les refrains du groupe, se sentit happée par un tourbillon qu'elle n'avait pas souhaité. Elle n'était pas née pour l'exposition permanente, pour l'inquisition médiatique, ni pour les avions qui l'éloignaient trop souvent de sa fille, encore petite. À chaque au revoir à l'aéroport, une part d'elle se brisait. Elle rêvait de matins simples, de rires dans la cuisine, de contes du soir lus dans une chambre silencieuse. Mais au lieu de cela, elle offrait son sourire au monde entier, tout en étouffant ses propres besoins. Sa nature réservée, presque contemplative, entrait en conflit direct avec le rythme effréné d'une vie sous les projecteurs. Elle voulait du temps, de l'espace, de la tendresse loin des caméras. Björn, lui, embrassait la célébrité avec une aisance presque instinctive. Il y voyait un monde d'opportunités, un terrain de jeu créatif où l'écriture, la production et l'innovation musicale devenaient une vocation exaltante. Il passait des heures en studio, obsédé par la perfection d'un refrain, l'équilibre d'un arrangement. Pour lui, ABBA n'était pas seulement un succès, c'était un chef-d'œuvre en construction. Et c'est là que le fossé se creusa doucement, non pas par manque d'amour, mais par décalage. Tandis qu'Agnetha se noyait dans la solitude que provoque la gloire, Björn s'épanouissait dans sa maîtrise de l'univers ABBA. Elle cherchait à ralentir, lui à aller plus loin. Elle avait besoin de silence, il vivait dans le son. La notoriété, au lieu de les rapprocher, les tira lentement vers des rives opposées. Et dans cet écart invisible au regard du public, une distance émotionnelle s'installait. Il n'y eut pas de trahison brutale, pas de cri ni de scandale. Juste l'usure douce d'un lien mis à l'épreuve par des attentes contradictoires et le rythme infernal d'un monde qui ne pardonne pas l'hésitation. Pour Agnetha, la scène devint un lieu de contradiction. Elle y brillait comme nulle autre, mais elle y saignait aussi silencieusement. En 1977, un nouveau souffle vint éclairer leur foyer, la naissance de leur second enfant, Peter.
Ce petit être fragile, aux yeux encore étonnés par le monde, sembla un instant pouvoir agir comme une ancre dans la tempête. Pour Agnetha, c'était un miracle doux, un rappel tangible que la vie offrait encore des instants purs. Pour Björn, c'était une joie, bien sûr, mais vite rattrapée par le tumulte d'une carrière qu'il se sentait responsable de faire perdurer. Car à cet instant précis, Abba était au sommet, et tout ralentissement semblait un risque, presque une trahison envers ce qu'ils avaient construit. Ils auraient pu s'y retrouver, se recentrer dans l'amour parental, mais le monde extérieur grondait trop fort. L'agenda du groupe devint impitoyable, tourné à l'autre bout du globe, nuit blanche en studio, interviews sans fin, répétitions à n'en plus finir. La vie privée fut peu à peu avalée par la machine à bas, cette entité brillante mais exigeante qui ne laissait plus la place aux murmures. Agnetha, elle, s'étiolait doucement dans l'ombre de cette lumière éclatante. Une anxiété insidieuse grandissait en elle, le vertige de monter dans chaque avion, la peur viscérale de l'éloignement, et cette culpabilité étouffante de laisser derrière elle 2 enfants qui avaient encore besoin d'elle pour apprendre à vivre. Chaque départ lui coûtait. Chaque retour la confrontait à une nouvelle absence, une évolution de ces enfants qu'elle n'avait pas vu naître. Leur rire avait changé, leur façon de parler aussi, et elle n'y avait pas été. Björn, lui, s'épanouissait dans cette frénésie. Il carburait à l'ambition, à l'élan de création. Il n'était pas insensible à la douleur d'Agnetha, mais il ne la comprenait pas pleinement. Pour lui, chaque concert était une victoire, chaque album un accomplissement. Et dans cette différence de perception, un abîme s'ouvrait lentement entre eux. À l'intérieur de leur couple, les fondations commencèrent à trembler. Les regards complices devinrent rares, les silences allongeaient, et les gestes tendres se faisaient timides, presque mécaniques. Ce n'étaient pas des cris violents ni des scènes de rupture. Non, c'était plus cruel encore, un éloignement progressif, subtil, fait de non-dits, d'incompréhension, de soir trop fatigué pour parler. Agnetha, femme d'une sensibilité aiguë, avait besoin de repli, d'apaisement, d'un monde plus doux que celui des projecteurs. Björn, poussé par la nécessité de préserver leur empire musical, allait toujours de l'avant, presque comme un soldat de la pop, infatigable et concentré. Ils ne regardaient plus dans la même direction. Ils essayèrent pourtant. Ils s'accrochèrent à leurs souvenirs, à l'amour qu'ils avaient partagé, à l'idée qu'un couple peut survivre à tout s'il y met du cœur. Mais parfois, le cœur seul ne suffit pas. Les petites disputes du quotidien, autrefois vite oubliées, devenaient des querelles amères. Elles laissaient des marques, et chaque réconciliation semblait un peu plus tiède, un peu moins sincère. La tournée mondiale d'Abba fut un miroir cruel de ces fractures. Des nuits passées dans des chambres d'hôtels impersonnels, des réveils solitaires, des photos de famille dans des valises trop pleines. Et à chaque retour, ce constat déchirant, leurs enfants avaient grandi sans eux. Peter disait de nouveaux mots. Linda avait changé de rire. Des moments que la gloire leur avait volés. Agnetha ressentait un tiraillement insoutenable, être mère, être artiste, et n'avoir jamais le droit d'être pleinement l'une ou l'autre. Elle se sentait incomplète partout, toujours. Björn, bien que sincèrement touché, ne pouvait mesurer l'ampleur de cette faille. Il voulait bien comprendre, mais il ne ressentait pas. Alors, à la fin des années 1970, la séparation devint inévitable. Non pas comme un choix précipité, mais comme un constat douloureux. Ils s'étaient perdus, lentement, silencieusement. 2 âmes jadis entremêlées, devenues étrangères sous le poids de leurs responsabilités et de leur douleur tue. En décembre 1978, ils décidèrent de se séparer. Non par manque d'amour, mais parce que le lien qui les unissait s'était distendu au point de ne plus pouvoir être réparé. La décision de se séparer fut douloureuse, mais dans un sens insidieux. Elle était inévitable. La fatigue des années de sacrifice, l'usure du quotidien sous les projecteurs, le décalage grandissant de leurs désirs et de leurs besoins, tout cela tissait une toile invisible mais solide entre eux, les éloignant l'un de l'autre. Pourtant, aucun mot de haine ne s'éleva. Leurs gestes, pourtant marqués par une tendresse qui paraissait inaltérable, avaient lentement cédé la place à des silences plus lourds encore dans la lumière aveuglante de la célébrité. Mais, là où le public ne voyait que des sourires sur scène, une nouvelle douleur s'installait dans les coulisses. Leurs regards, jadis complices, ne se croisaient plus de la même manière. Ils étaient désormais liés par un contrat invisible, une promesse silencieuse qu'il fallait respecter, malgré l'effritement de tout le reste. Leur amour s'était transformé en une habitude partagée, comme un refrain trop répété, devenu mécanique, sans la couleur originelle. Leur cœur avait pris des chemins divergents, mais ils se retrouvaient forcés de construire ensemble, encore et encore, cet empire qu'ils avaient conçu à 4 mains. Pour Agnetha, cela devenait un fardeau de plus en plus lourd.
Il ne suffisait pas de dissocier leur vie personnelle de leur vie professionnelle. ABBA était un tout, un écho des rêves et des sacrifices, un héritage de passion, mais aussi de rançures non exprimées, de déceptions enfouies dans des chansons et des applaudissements. Leur divorce fut finalisé en 1980, mais cette séparation juridique ne marqua pas la fin de leur voyage commun dans ABBA. Ils continuèrent à travailler ensemble pendant quelques années encore, prisonniers de ce lien unique qu'ils avaient forgé. Ce lien, fait d'harmonie parfaite et de mélodies intemporelles, ne pouvait se dissoudre aussi facilement. L'ombre de l'amour passé persistait dans chaque chanson, chaque performance. Les tensions sous-jacentes n'étaient pas visibles aux yeux du public, mais Agnetha les ressentait dans chaque moment de silence partagé avec Björn sur scène. Les raisons de leur séparation étaient complexes. Ce n'était pas uniquement les pressions extérieures de la célébrité, bien qu'elles aient joué un rôle incontestable. C'était un enchevêtrement de petites blessures, d'aspirations qui ne s'étaient jamais rencontrées. Deux êtres, tombés amoureux dans l'urgence et la jeunesse, avaient construit un monde à deux. Mais, avec le temps, ils découvrirent que ce monde, pourtant si lumineux, ne correspondait plus à ce qu'ils attendaient de la vie. Leurs rêves avaient pris une tournure différente. Leur trajectoire, autrefois parallèle, s'était progressivement décalée. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. Björn, dans son analyse rétrospective, décrivit la rupture comme à l'amiable, comme une distance qui s'était progressivement installée, sans éclat, sans fracas. Il se souvint, avec une certaine résignation, qu'il s'était tout simplement éloigné. Mais pour Agnetha, la douleur fut beaucoup plus profonde, plus secrète. La fin de cette union, que l'on croyait à l'épreuve de tout, la laissa dévastée. Elle ne pouvait se résoudre à une séparation aussi froide, aussi factuelle. Le cœur d'Agnetha était en morceaux, et le poids de l'histoire partagée avec Björn devenait insupportable. Elle avait besoin de temps, de recueillir les bris de son âme, de se reconstruire loin des projecteurs, loin des souvenirs du groupe qui avait fait naître son amour et l'avait brisé en même temps. Les années passèrent, et malgré cette séparation, leur héritage musical au sein d'ABBA demeura intact, voire amplifié. Leurs chansons, nées des moments de bonheur et des tourments du cœur, continuèrent à résonner dans les oreilles de millions de personnes à travers le monde. Ces airs mélodieux, ces harmonies entrecoupées de souffrance et d'espoir, étaient devenus l'essence même de ce que représentait ABBA, un univers intemporel où l'amour, la perte, la joie et la douleur s'entrelacent. Ces morceaux devenaient des témoins d'une époque, des traces sonores d'une époque révolue, mais inoubliable. Leur vie privée était désormais séparée, mais leur héritage commun dans le groupe restait. Et malgré tout, il demeurait quelque chose de profondément lié entre Agnetha et Björn. Leur voix, leur énergie créatrice, avaient façonné quelque chose de plus grand qu'eux, et cette œuvre collective, bâtie avec des rêves partagés, persistait. Leur relation, pleine de hauts et de bas, de joie et de déchirement, demeurait dans les souvenirs des fans. Elle s'était inscrite, pour l'éternité, dans l'histoire de la musique, comme un rappel poignant que même les plus beaux partenariats, les plus brillants, peuvent être mis à l'épreuve par les exigences de la vie.